La République du Congo commémore la 34e année de la Journée de la Concorde nationale, une commémoration marquant l'unité des citoyens congolais qui s'est symbolisée par un lavement des mains à l'issue de la conférence nationale souveraine tenue après une longue période tumultueuse. Le conseiller Stevie Ekeli que nous avons abordé à ce sujet nous en parle davantage lors d'un entretien effectué la veille. Donc, depuis le passé, ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est l'unité nationale. Et il ne faut pas que nous nous éparpillons, parce que rien que la devise de notre pays est un mot d'ordre. L'unité, travail et progrès. Donc c'est dans l'unité que vous pouvez travailler pour atteindre un progrès. Or, depuis les années 58, il faut que je vous fasse la genèse. Le monde de 58 entre MSA et DIA, MSA et PPC, MSA de Jacques Opango, PPC de Jean-Félix Tchikaya et puis IDIA de l'abbé Fébert Loulou depuis 1958, puis la guerre civile de 1959 qui a embrasé Brazzaville. Il y a eu un début de réconciliation qu'au début des années 61 où les deux leaders, donc Jacques Opango et le président l'abbé Fébert Loulou, ont tenté une réconciliation qui a voulu marcher, qui a été même marquée en 1963 lors des journées de 13, 14, 15 août qui ont permis le départ, qui ont occasionné le départ du président Loulou, que le vice-président Jacques Opango, au retour d'un voyage en Côte d'Ivoire, se constitue prisonnier aux côtés de Loulou, pour dire qu'on a gouverné ensemble. Donc si vous nous reprochez des choses, à moi aussi vous reprocherez les mêmes choses. Vous voyez, ce qui a voulu constituer véritablement la concorde. Et malheureusement, on est arrivé, les journées de 13, 14, 15 août nous ont emmenés à la création du MNR, voilà, et c'est allé dans tous les sens jusqu'à ce qu'il y ait deux clans, le clan des progressistes à l'armée et le clan des MNR, donc qui a emmené au mouvement de 1968, au départ de l'Assemblée. Donc il y a eu la conférence nationale et à l'issue de cette conférence nationale, il y a eu une nouvelle réorientation donc, de la gestion de la chose publique dans notre pays. Malheureusement, au sortir de là, comme toujours, quand les gens se réunissent, peu sont ceux qui se réunissent avec leur cœur. Cette conférence nationale de 1972 qui nous emmène donc à un déchirement encore plus profond, et c'est le M22 qui se crée et qui veut, comment dirais-je, déchoir Marien Ngouabi du pouvoir. Donc là, c'est le paroxysme de la crise encore qui crée deux ailes. Et de ces ailes-là, vous avez eu des Tchikadji, des Diawara, et des coups d'État qui nous emmènent, donc en 1997, donc ce royal-là nous emmène en 1977 où le président Marien Ngouabi déclare même que si son pays est sale, le mieux serait de le laver avec son sang, 4 jours après sa mort. Donc le 13 mars 1977, devant les femmes de l'UNEPS, 4 jours après, il est tué. Mais après la mort du président Marien Ngouabi, il y a eu un carnage. Nous avons perdu un ancien président, donc jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de sépulcre. Pour nous, Bantou, ça dit beaucoup. Nous avons perdu un cardinal, l'un de nos premiers, sinon le premier et le seul cardinal que nous avons eu, et beaucoup de cadres. Donc c'est tous ces événements-là qui nous emmènent en 1991 avec l'avènement de la démocratie, la conférence Naples avec le président Mitterrand qui, en quelque sorte, a imposé la démocratie au pays francophone pour obtenir l'aide de la France au niveau international. Et bon, donc tous les pays, en commençant par le Bénin, le Congo, le Togo, tous les pays d'Afrique francophones se sont lancés dans la conférence nationale. La France, pour aider les pays francophones sous son géant, pense qu'il faut aller à l'ouverture démocratique, donc organiser des conférences nationales. Et la nôtre, qui a été décrétée conférence nationale souveraine par paix à son âme Blaise Kololo, un jeune juriste, Blaise Kololo, qui a décrété que la conférence nationale devrait être souveraine pour que toutes les décisions qui soient prises puissent impacter tout le monde.
Et ça a été accepté à l'unanimité. Et voilà, pendant 3 mois, on a assisté non pas à un lavement de linge en famille, mais plutôt à une cabale contre un homme. Donc contre le président Sassou. Ce n'est pas parce que je suis élu de la majorité présidentielle que je dirais non, parce qu'il y a des critiques objectives qu'il faut porter. Peut-être que je les porterai, mais il faut restituer l'histoire. Stevie Ekeli, acteur politique national, appelle chaque citoyen, quel que soit son rang, à une prise de conscience.